Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait déjà 3 semaines qu'on s'est pas vu, qu'on a des réunions par vidéo, puis ça a du bien aussi parce que ça fait qu'on s'aperçoit qu'on s'ennuie l'un de l'autre. Moi, cette semaine, j'étais en train de prendre un temps dans la parole de Dieu, puis je lisais, puis tout d'un coup, j'ai commencé à penser à l'Église, puis je me suis ennuyé de vous autres. C'est incroyable, hein? J'espère que c'est réciproque, que vous ennuyez aussi de moi. Des bons temps de conversation qu'on a eu, mais les événements font qu'on est obligé de tout faire ça par vidéo, on peut pas se rencontrer. Donc, c'est ça, j'avais un petit... je lisais la parole, puis j'avais un petit quelque chose qui remontait, puis je l'ai laissé là, puis à un moment donné, Lydie, elle m'a demandé hier soir, est-ce que tu voudrais-tu partager un petit quelque chose? J'ai dit, OK. Fait que là, on est là présentement, donc, ce qu'on va faire ensemble, on va tourner dans Actes des Apôtres 3, versets 1 à 6. Qui dit « Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous, lui dit Pierre. » L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose, mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Écoute, lui, il est là, puis il s'attend de recevoir. Il est dans la misère. Il est obligé de dépendre des autres pour manger. Il est obligé de dépendre des autres pour se déplacer. Et c'est vraiment une situation difficile. C'est un petit peu comme on vit présentement. Plusieurs dépendent de d'autres pour les besoins de nourriture ou peu importe. Les gens ne peuvent pas sortir, il y en a qui sont malades. Donc, je trouve que la situation est un petit peu pareille. Fait que Pierre arrive et il dit « J'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. » Et cet homme a retrouvé un plaisir dans la vie à cause de ce qu'ils ont donné. Oui, il n'est pas plus riche matériellement. Oui, il n'est pas plus riche dans plein de choses. Il n'y a pas de maison de plus, il n'y a pas d'auto, mais ce qu'il y a, il y a un changement dans sa vie. C'est qu'il peut recommencer à fonctionner normalement. Et où ce que je veux en venir avec ça, c'est que nous avons reçu. On a reçu quelque chose d'extraordinaire. On a reçu dans ce temps d'épreuve-là la possibilité de vivre en paix, de ne pas être torturé continuellement, de ne pas avoir peur, de ne pas être stressé par la situation. Oui, il y a des moments où c'est plus difficile, mais on a quelqu'un sur qui on peut se reposer. Lui s'est reposé sur Pierre, mais nous, on peut se reposer en Jésus-Christ. Et ce que je veux en venir ce matin, c'est que c'est à notre tour de faire part aux autres de ce qu'on a reçu. On a reçu beaucoup, mais maintenant, on doit donner un petit peu de ce qu'on a reçu. 1 Jean 3,18 dit « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. » Ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que, on a un amour extraordinaire dans notre vie. Dieu a déversé son amour, il a déversé des choses extraordinaires, mais ça ne doit pas être juste des paroles, ça ne doit pas être juste une connaissance, mais ça doit être une réalité par des actes. Fait que nos actes parlent beaucoup. Et c'est ce que je veux parler un petit peu en 4 petits points très rapides. Nos actes parlent beaucoup. Dans ces temps d'événements où ce que le monde est bousculé, où ce qu'il y a des gens qui passent des 10, 12, 13 heures par jour à écouter des mauvaises nouvelles et qui s'abreuvent de mauvaises nouvelles et que la paix n'est pas là, nous, en tant que chrétiens, Dieu nous donne l'occasion, au travers de tout ça, d'améliorer bien des aspects dans notre vie. Il nous donne aussi, au travers de tout ça, d'être capable de manifester son amour. Et c'est ce que je veux parler aujourd'hui. Premièrement, on a du temps. Je ne sais pas si pour vous, vous avez du temps, mais du temps, on a plus que jamais. Et belle occasion que le Seigneur nous donne de se rapprocher de lui. Belle occasion de lire sa parole. Belle occasion d'écouter ce qu'il a à nous dire. Belle occasion de laisser changer des choses dans nos vies. Belle occasion aussi
de prier et de lui demander des choses concrètes dans nos vies, de prier pour nos gens autour de nous. C'est vraiment extraordinaire, cette occasion-là qu'on a. Dans notre monde, habituellement, qu'on court à gauche et à droite, là, c'est comme si Dieu a dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». C'est écrit dans sa parole. Donc, premièrement, on peut avoir une relation, prendre le temps d'avoir une bonne relation avec lui. Deuxièmement, prendre le temps avec nos familles. Comme je disais tantôt, c'est on court à gauche et à droite. On n'a pas le temps pour rien. On dirait même qu'on cherche des raisons de ne pas avoir de temps. Mais là, on a du temps. Profitons donc de nos familles. Profitons donc de nos épouses, de voir comment elles sont agréables, comment est-ce qu'elles sont merveilleuses, ou de vos maris, comment elles sont agréables, comment elles sont merveilleux, de prendre contact avec nos enfants, de faire des activités avec ces gens-là, de faire des choses qu'on ne fait pas habituellement. Moi, personnellement, j'ai fait une chose. Moi, je ne suis pas très amateur de jeu, mais écoutez, j'ai joué aux échecs avec mon garçon, je l'ai battu. C'est pas une grosse gloire, mais je l'ai battu, puis j'ai eu du plaisir à le battre. Fait que là, on s'amuse comme ça. Des jeux à Liliane qu'elle elle aime. Moi, j'aime moins ça, mais je joue parce que ça lui fait plaisir. Faire qu'en même temps, ça nous fait un bon temps ensemble. Prenons le temps pour nos familles, pour nos amis. Prendre le temps avec un téléphone. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est tellement plus facile de prendre contact. Donc, je vous encourage. Dieu met à notre disposition du temps pour qu'on fasse ça avec nos voisins aussi. Troisièmement, avec nos voisins. Je veux pas me vanter parce que c'est pas le but, mais moi, ce que j'ai fait, j'ai beaucoup de personnes âgées dans le coin chez nous, ce que j'ai fait, j'ai été toutes les voir, puis je les ai toutes offert mon aide pour l'épicerie, pour toutes sortes de petites choses de même. S'ils ont besoin, s'ils ont un problème, je les ai toutes donné mon numéro, même ceux que je connaissais pas. Puis j'ai créé des liens avec ces gens-là. Nos voisins. On peut semer présentement dans nos voisins. On peut les bénir avec nos paroles. On peut leur montrer comment est-ce qu'on veut les aimer. Moi, je trouve que Dieu nous donne un temps où ce qu'on peut aller vers les autres et que les autres vont être plus réceptifs parce qu'il y a des choses, il y a des bouleversements importants qui se passent. Donc, au travers de tout ça, on peut exercer notre amour envers les voisins. Oui, avec l'Église, mes frères, mes sœurs, des appeler. C'est important d'appeler nos frères, nos sœurs. Il faut continuer à le faire. Si chacun de nous, on appelle 1 ou 2 par semaine, tout le monde va être rencontré. Et c'est extraordinaire de voir ça. Moi, j'ai à peu près 10 personnes présentement de l'Église que j'appelle régulièrement. Et je trouve ça plaisant, je trouve ça le fun. Donc, je vous encourage à le faire. C'est notre famille, c'est nos gens. Et ensemble, on va passer au travers. Donc, Dieu nous donne l'occasion d'améliorer notre relation avec lui, avec nos familles, avec nos voisins. Mais aussi, au travers de tout ça, Dieu nous donne l'occasion d'exercer notre générosité dans notre temps, dans notre argent. Je pense à l'Église présentement. D'être généreux aussi, de prier pour ces situations-là, pour que l'Église, lorsqu'on va revenir, il n'y a pas une baisse, mais qu'au contraire, qu'il y ait une ferveur, qu'on revienne avec cette ferveur de vivre l'Église ensemble, même que ça nous rapproche les uns des autres. Je veux vous encourager, frères et sœurs, en terminant, à rechercher Dieu pour que notre Église puisse profiter du changement de cœur qu'il y aura eu en nous, mais aussi que les gens autour de nous puissent en profiter et que ce ne soit pas quelque chose d'un instant, d'un virus qui est là, mais que ce soit quelque chose qui devienne permanent. Frères et sœurs, on vous aime. Je vous donne le bonjour de Liliane, des enfants ici, et on peut peut-être se revoir par vidéo avant, mais en attendant, Seigneur, tenons ferme, parce que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Amen.